Gloire à Dieu. Amen. Quel privilège, quelle grâce de pouvoir être encore parmi vous ce matin. C'est un honneur, c'est une faveur et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Et nous sommes très heureux d'être là. Merci apôtre, merci maman pour la confiance renouvelée. C'est toujours avec un sentiment de joie de pouvoir être là et d'être un élément de bénédiction, aussi petite qu'elle puisse être, mais de contribuer un peu. Alléluia. On va se lever pour prier. Parce que le partage de ce matin, c'est un message qui est adressé à chacun d'entre nous. Vous avez sans doute pu voir le thème dans le groupe, c'est devenir la personne que Dieu attend de vous. Voilà. Donc, j'aimerais que chacun prie et dise au Seigneur, accorde-moi au sortir de ce moment de prendre conscience de qui je suis, de ce que je suis appelé à devenir, de ce que tu attends de moi. Alléluia. Parce qu'aucun d'entre nous n'est sur la terre pour rien. Chacun est là et chacun a une trajectoire que Dieu lui-même a conçue et sur laquelle il doit marcher. Alléluia. Donc, j'aimerais que tu pries ce matin en demandant au Seigneur de te révéler qui tu es et de te montrer ce à quoi tu es appelé à être. Parce que Michael Didin a dit, si on ne sait pas qui on est, il est impossible de nous aimer. Si on ne sait pas qui on est, on va passer notre temps à aimer ce que les autres sont. Et on n'aimera jamais ce que nous sommes. C'est pour ça qu'il y a les convoitises, les jalousies, les rivalités. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui on est. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on est appelé à devenir. On se projette dans la personne de l'autre. On se projette dans le don de l'autre. On se projette dans les grâces de l'autre. Parce qu'on ignore qui nous sommes, ce que Dieu nous a donné à nous en tant que personne. Là où Dieu nous attend, c'est important, bien-aimés. Beaucoup de crises peuvent prendre fin lorsque chacun de nous prend rendez-vous avec son unicité, avec lui-même. C'est-à-dire la personne que Dieu attend d'elle. Amen. Prions tous ensemble. Chacun prie. Seigneur, c'est un honneur de pouvoir nous retrouver ici ce matin. Nous voulons prendre rendez-vous avec nous-mêmes. Nous voulons que nos yeux s'ouvrent sur ce que tu attends de nous, sur la personne que tu veux que nous devenions. Nous prions, Seigneur, que tu descendes ce matin et que tu rencontres chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais enlever mes lunettes parce que j'ai encore du mal à m'adapter avec ça. Ma femme va me pardonner. Je vais m'habituer, mais pas maintenant. Alors, je vais prendre juste une demi-heure pour partager sur devenir la personne que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. C'est un message que j'aborde en 10 points. 10 points, pourquoi? Parce que les premiers 3 points concernent le but ou les objectifs de l'Église. Et les 7 autres points, c'est 7 personnages dans les Écritures et l'histoire contemporaine qui sont devenus ce que Dieu attendait d'eux ou d'elles. Alléluia. Et on va voir dans l'impact
fait de devenir la personne que Dieu attend de nous. On va se rendre compte qu'aussi longtemps qu'on reste là où on est, il nous sera difficile d'être utile non seulement à nous-mêmes, à la société et à Dieu. Alléluia. Donc on va apprendre de 7 personnages, 6 dans la Bible et 1 dans l'histoire contemporaine, au 4e et 5e siècle de notre ère. Alléluia. Donc, devenir la personne que Dieu attend de chacun d'entre nous. Dans Romains chapitre 8, verset 19, la Bible dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Vous savez qu'on est enfant, mais on devient fils. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Le fils ne naît pas, le fils devient. L'enfant naît. Donc ce que je vais faire, je vais expliquer un peu en résumé en anglais pour que notre frère comprenne. Et après, je reviens en français, si ça ne vous dérange pas. Amen. Ou Précis, tu peux traduire pour lui? Vas-y, ok. So, this morning we are talking about... Tu peux t'asseoir comme ça. Je fais juste le résumé et après tu lui parleras au fur et à mesure. D'accord? So, this morning we'll be talking about becoming the person God expects you to be. And unless we become who God intends us to be, we will spend our time here on earth coveting what others are, coveting after what others have, and always be in competition one against another. You understand? It's very important to know what God wants us to be. What is His map, His blueprint about our lives? You understand? Because there's one writer that says, unless you hate what others are, you cannot love who you really are. You understand? Unless you hate what others are, it is impossible for you to love who you are. Most of the time, what we do is that we think that it is what others have that is the best. What others are, which is the best. That's why we spend our time trying to become like them. We try to dress like them because we think that that's the best that exists. We think that that's the best that one can have. No. It is important to take an appointment with yourself. Because when God sent you here on earth, He mapped out a blueprint about your life, about your person, who you are called to become. And there is so much gain, so much profit for every one of us becoming what God has destined us to be. There are many crises today that are the result of the ignorance of what we are and the ignorance of what we are to be. So this crisis can be overcome if only every one of us endeavors to take an appointment with who he is and who is ought to be. We get a lot being ourselves. We get a lot becoming the person God has destined us to be. So that's the message for this morning. And I'm going to show the benefit of it in 3 directions: concerning the church, concerning even humanity.
when we become what God wants us to be, we save our society. We help the church, and we allow God's kingdom to establish here on earth. So I'm going to take 7 characters, 6 in the Bible, who became the person God wanted them to be, and we will see the impact of that. Understand? And I will take one example from our contemporary history. Are we there? So she will be translating, and then that's the whole message. Okay? Alléluia. J'étais en train de dire ceci. L'église existe pour 3 choses. L'église existe pour 3 choses. La première chose, c'est qu'elle se rassure que tous ceux qui sont à Christ demeurent à Christ. Jésus dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun. Donc l'église existe pour conserver ceux qui appartiennent à Dieu. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui demeure à l'église. Il y en a qui quittent l'église. Pourquoi? Mais il y a beaucoup de raisons à cela. Donc, l'une des missions de l'église, c'est de conserver les disciples de Jésus. C'est de conserver les enfants de Dieu. C'est de conserver la moisson de Dieu. C'est de veiller à ce que Christ a gagné par son sang ne soit pas happé par le diable. C'est la première chose. C'est le premier but que l'Église cherche à sécuriser. Le deuxième objectif de l'Église, c'est de veiller à ce que les brebis du Seigneur qui sont encore dans le monde viennent entrer dans la bergerie. Il dit, j'ai encore d'autres brebis. Elles ne sont pas encore dans la bergerie. Elles entendront ma voix et elles viendront. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger, c'est-à-dire Jésus-Christ, le grand berger. C'est le deuxième objectif de l'Église. Je pose ce fondement pour qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on doit devenir la personne que Dieu attend de nous. Parce que beaucoup ont quitté l'Église à cause de nos comportements aussi. Notre manque de pardon, notre indifférence. Beaucoup ne viennent pas à l'église, comme la Bible dit, parlant des pharisiens, qui peuvent faire des kilomètres pour faire un prosélyte. Mais une fois qu'il vient au judaïsme, il devient 1000 fois pire pour l'enfer. Elle dit que l'objectif de l'église à ce niveau-là n'est pas poursuivi. Jésus n'a pas seulement conquis pour le Père les gens, il les a gardés dans le Père. Amen. Il les a maintenus en le Père. Il dit, je les ai gardés. Et il ne les a pas seulement gardés, il a dit, j'ai encore d'autres brebis dans le monde. L'évangélisation, c'est ça. Le conseil qui est en cours a pour but aussi d'inviter ceux qui sont encore dehors de venir dans la bergerie. Le troisième objectif de l'Église, c'est de permettre à ce que le royaume de Dieu soit établi sur la terre. C'est que les valeurs du royaume reviennent et soient instaurées sur la terre. Là où il y a les épines, que les valeurs de Dieu reviennent. Là où c'est les ténèbres qui règnent en maître, par le travail de l'Église, que les valeurs du royaume reviennent. Aujourd'hui, on a besoin d'enseigner à personne que dans plusieurs milieux, c'est les principes des ténèbres qui règnent. L'Église existe pour que les valeurs du royaume de Dieu
soit sur la terre. C'est pour ça que Jésus, conseillant à ses disciples à prier, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne où? Sur la terre ou dans le ciel? Sur la terre. Parce que le règne de Dieu doit être visible sur la terre. Et l'Église est l'agence de Dieu pour révéler le royaume de Dieu sur la terre. L'Église est l'ambassade de Dieu pour révéler le royaume de Dieu sur la terre. Je n'ai pas le temps pour parler des caractéristiques du royaume de Dieu. Bon, j'ai des livres, donc certainement, si vous voulez approfondir, vous les lirez. On voit ce que la haine est en train de produire dans le monde aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas l'amour. On voit ce que l'esprit de vengeance, l'esprit revanchard est en train de produire dans les nations aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas le pardon. Alléluia. Donc, devenir cette personne que Dieu attend de nous. Pourquoi? Parce que le monde souffre. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Nous sommes nés enfants de Dieu, mais nous devons devenir fils de Dieu si nous voulons conquérir le monde pour Christ. Si nous voulons voir les valeurs de Dieu être visibles dans notre société. Et je vais vous partager l'histoire d'un homme au 4e et au 5e siècle de notre temps. Il s'appelle Saint Patrick. Comment est-ce que par sa foi seule, il a transformé toute une nation. Toute une nation. Par sa foi, par la foi en Jésus. Il a converti, il a transformé les valeurs de toute une nation. De la nation païenne qu'elle a été. Un pays de l'Europe de l'Ouest est devenu une nation spirituelle, une nation totalement chrétienne. Et le développement a suivi, économique, social. Et c'est de là que c'est parti pour se répandre dans toute l'Europe. Alléluia. Donc commençons par Jésus. J'ai dit je prendrai 6 personnages dans la Bible et 1 dans l'histoire contemporaine. Mais commençons par Jésus. Pour que vous soyez sauvés, pour que moi je sois sauvé, il a fallu que Jésus devienne Christ. Jésus-Christ n'est pas né Christ. Il est né Jésus. Mais il est devenu Christ. Pourquoi? Parce que le salut ne vient que par le Christ, pas par Jésus. Jésus l'humain ne sauve pas. Mais c'est Jésus le Christ qui sauve. Amen. Je sais que vous me regardez bizarrement. Dans Actes chapitre 3, verset 18, il est dit: mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Jésus, c'est la personne. Christ, c'est l'esprit en la personne qui apporte le salut. Donc Jésus a souffert pour que Christ, qui produit la vie de Dieu, soit manifesté. Aussi longtemps que Jésus ne donnait pas la voix au Christ en lui de sauver l'humanité, personne ne serait sauvé. Jésus, c'est la chair, le récipient qui portait l'Esprit de Dieu qu'on appelle Christ, c'est-à-dire le Messie qui sauve. C'est ce que j'ai appelé, excusez le terme, la messianisation de Jésus. La messianisation de Jésus. C'est-à-dire que
Jésus, la Bible dit quoi? Dans Hébreux chapitre 5, il dit Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. De quelle obéissance dit-il? Il est devenu celui par qui Dieu nous sauve. Si Christ, vous vous rappelez au soir de Gethsemane, n'est-ce pas? Quand on est venu l'arrêter, Pierre a sorti le couteau et a coupé l'oreille du serviteur. Parce que pour Pierre, il n'était pas question que son maître soit arrêté et soit crucifié. En fait, il a même tenu tête à Jésus en disant que tu ne peux pas aller te sacrifier à la croix. Mais le problème, c'est que si Christ n'acceptait pas la crucifixion, est-ce que le salut allait être possible? Non. Il fallait que le sacrifice parfait soit offert. Christ n'est pas mort pour ses péchés, non. Il est mort pour nos péchés. Amen. Il s'est livré. Et c'est pour ça que la Bible dit que si Christ, parce que dans la prophétie, il est dit que Christ doit souffrir pour que l'humain obtienne le salut. Donc aussi longtemps qu'il ne souffrait, ne passait pas par la souffrance, le salut n'était pas possible. Votre salut comme le mien n'est possible que grâce à Christ. Alléluia. Le deuxième personnage, c'est Abraham. Pour que cet homme-là devint le père d'une multitude de nations, il a fallu que Abraham devienne Abraham. Abraham, dans sa tradition, veut tout simplement dire père exalté. Mais pour qu'il devint père d'une multitude de nations, il a fallu qu'il passât par la transformation. Il devint Abraham. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. C'est celui qui vivait de sa propre volonté. Il avait été appelé par Dieu, mais il faisait les choses de sa propre façon. Il était le patron de sa propre vie. Dieu l'appelle et lui dit, écoute, je t'aime bien, je suis le Dieu Tout-Puissant, il faut que tu marches devant ma face et sois intègre. Et c'est dans ce chapitre 17 là que Dieu va le changer. Pourquoi? Parce que en lui, Dieu voulait bénir toutes les nations de la terre. Mais ce n'est pas, Dieu n'a pas béni toutes les nations de la terre par Abraham, non. Dieu a béni toutes les nations de la terre par Abraham. Bon, lisons un peu. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. As-tu le verset 1, oui. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. C'est le projet de Dieu, n'est-ce pas? Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras, à l'heure où Dieu est en train de lui parler, il n'était pas encore père d'une multitude de nations. Mais il deviendrait, c'est le programme de Dieu pour sa vie. C'est-à-dire qu'il y a des fruits que Dieu attend de nous. Mais aussi longtemps que nous demeurons à l'état de la semence, personne ne profitera de nous. Même nous-mêmes, nous ne profiterons de nous-mêmes. La graine qui n'est pas enfouie dans le sol, qui
qui ne grandit pas ne portera jamais de fruits et ne servira à rien à personne. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Qui est père d'une multitude de nations? Abraham ou Abraham? Abraham. C'est Abraham qui est père d'une multitude de nations. Or, entre Abraham et Abraham, il y a quelle différence? Il y a un HA qui est ajouté, n'est-ce pas? Et regardez très bien, Abraham et Abraham, qu'est-ce que vous constatez? Que la fixation a eu lieu où? Au beau milieu de la personne d'Abraham. La transformation qui produit la fructuosité doit toujours avoir lieu à l'intérieur de nous. Amen. Ce n'est pas une transformation extérieure, c'est une transformation intérieure qui a des résultats extérieurs. Yes. On verrait que Abraham est père d'une multitude de nations à l'extérieur, mais pour que cela soit effectif, il faudrait une transformation à l'intérieur. Il faudrait une croissance à l'intérieur. Il faudrait un rajout à l'intérieur. Le HA qu'on a ajouté là, alors il y a beaucoup de débats là-dessus, mais en fait, c'est tout simplement la vie de Dieu qu'Abraham devait embrasser. Yes. Les valeurs de Dieu qu'Abraham devait laisser imbiber sa vie. Abraham était caractérisé par une mollesse inquiétante, une instabilité paralysante. Dieu a rajouté sa nature en lui. Le HA là qu'on a mis là, ce n'est pas juste un mot, c'est la vie de Dieu. C'est les valeurs de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a fendu Abraham et il a lui-même inscrit sa nature en lui, amen, sa vie en lui, ses valeurs en lui. Parce que aussi longtemps que la vie de Dieu n'est pas en nous, la prophétie de Dieu ne s'accomplirait pas. Abraham a laissé Dieu le fendre. Vous voyez l'image, non? Dit que ton intérieur là, parce que vous allez le comprendre quand je vais partager mon livre sur ce don que vous devez bien gérer. L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Dieu a fendu Abraham parce que Dieu savait que c'est de l'intérieur. Jésus lui-même l'a dit. Ce n'est pas ce qui vient qui fait vraiment la chose. C'est ce qui sort. Qui soit révèle votre puanteur ou votre bonne odeur. Il dit, c'est l'intérieur qui souille. Et c'est aussi l'intérieur qui révèle la pureté. Chacun manifeste au dehors les convictions intimes au dedans. Et il n'est pas possible, comme disait Alain, de voyager à l'intérieur et rester statique à l'extérieur. Dieu devait faire une œuvre en Abraham, pour que Abraham naisse. Tant que Dieu n'avait pas fait une œuvre en Abraham, Abraham ne naîtrait jamais. Dans le HA là, c'est l'œuvre de Dieu qu'Abraham a acceptée pour que Abraham naisse. Et quand Abraham naît, c'est tout le monde qui en bénéficie. Nous sommes bénis en Abraham. Nous ne sommes pas bénis en Abraham. Vous et moi, nous sommes bénis en Abraham. Car dit Dieu, c'est la suite, mais on ne va pas trop lire. Je bénirai toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre en toi. Mais il ne parlait plus à Abraham. Il parlait maintenant à Abraham.
troisième personnage, c'est Jacob. Pour devenir une nation puissante, Jacob devait céder la place à Israël. Jacob veut dire celui qui est toujours en train de chercher les problèmes, celui qui est toujours en train de vouloir dominer les autres, celui qui est toujours capable de trouver des moyens pour supplanter, surplomber. Mais Israël veut dire Dieu triomphe. Ouais, Jacob c'est l'homme. Israël c'est l'esprit de Dieu en l'homme. Jacob c'est l'homme charnel dans sa puissance, la puissance de sa volonté, dans ses décisions personnelles, dans ses programmes, ses calculs humains. Mais Israël, c'est cette nation puissante qu'on a aujourd'hui. Pour devenir Israël, Jacob devait mourir. Jacob devait mourir pour que Israël naisse. Dans Genèse chapitre 32, verset 28, la Bible dit Jacob devint Israël. Jacob devint Israël. Alléluia. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Jacob devint Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que dans le nom que vos parents vous ont donné, ou à côté du nom que vos parents vous ont donné, ou à travers le nom que vos parents vous ont donné, il y a un nom que Dieu lui-même vous a donné, vous donne. Jacob devint Israël. Israël, c'est le nom que Dieu a donné à ce personnage-là. Israël, c'est l'image de Dieu, c'est la maquette de Dieu envers cet individu qu'on appelle Jacob ou que les parents ont dénommé Jacob. Vous avez une identité physique, mais vous avez aussi une identité spirituelle. Nous sommes nombreux à tuer les nations qui sont en nous en acceptant de garder le Jacob. Nous refusons de devenir Israël parce que nous pensons que Jacob, c'est celui qu'il nous faut. À côté du nom que vos parents vous ont donné, ou à l'intérieur du nom que vos parents vous ont donné, il y a un nom que Dieu vous donne. Amen. Est-ce que vous connaissez le nom de Dieu vous concernant? Est-ce que vous connaissez le nom que Dieu lui-même vous donne en tant qu'individu? Les parents avaient donné le nom Jacob, mais Dieu donne le nom Israël. Parce que Israël, c'est la destinée de Jacob. Abraham, c'est la destinée d'Abraham. Son papa lui avait donné le nom d'Abraham. Mais Dieu lui avait donné un nom, Abraham. Parce que le nom porte votre destinée. Le nom, c'est votre destinée. C'est-à-dire, le programme de Dieu est encapsulé dans le nom que lui-même vous donne. Les sorciers donnent les noms aux gens. Les humains donnent les noms aux gens. Dieu aussi donne les noms aux gens. Et selon chacune de ces sources-là, vous allez devenir le nom que vous allez prioriser dans votre vie.
Si vous voulez accomplir votre destinée, cherchez à connaître le nom que Dieu lui-même vous donne. Alléluia. Jésus, c'est le nom que les parents ont donné. Mais Christ, c'est le nom que Dieu lui-même a donné. Et ce nom-là est un nom fonction. C'est un nom mission. Ce n'est pas un nom figuratif, non. C'est un nom qui a en lui toute la mission de la personne. Jésus le Christ, c'est-à-dire Jésus le Sauveur. Jésus le Messie, c'est-à-dire Jésus le Sauveur promis. Est-ce qu'on est ensemble? Pour donner au christianisme sa place en tant que seul moyen de Dieu pour le salut de l'humanité tout entière. Pour donner au christianisme sa place de prééminence dans l'échiquier des religions. C'est-à-dire que prenons même pour acquis que le christianisme est une religion. Mais si on veut comparer les religions, le christianisme est toujours au-dessus. Si on prend le christianisme comme modèle économique, le christianisme est au-dessus. Pour donner cette place-là au christianisme, il a fallu que Saul de Tarse devienne Paul. Il a fallu que Saul de Tarse devienne Paul. Saul de Tarse, c'est l'intellectuel orgueilleux. Saul de Tarse, c'est le braillard. Saul de Tarse, c'est c'est l'exubérant. Celui qui s'appuie sur sa puissance charnelle, qui s'appuie sur sa moralité personnelle, qui s'appuie sur ses capacités et ses compétences intellectuelles pour revendiquer une certaine identité. Il a fallu qu'il s'éteigne pour que Paul donne naissance au christianisme moderne. C'est par Paul que le christianisme s'est étendu dans tout le monde entier. Il a renoncé à Saul de Tarse pour devenir Paul. Parce que Dieu ne pouvait accomplir cette œuvre que par Paul et non par Saul de Tarse. Ce n'est pas par Richard que Dieu va accomplir son projet pour l'humanité. Mais c'est par Richard, le serviteur de Dieu. Alléluia. Vous devez savoir ce que Dieu attend de vous. Pour stabiliser l'Église après le départ du Seigneur, Simon a dû revêtir Pierre. Simon, c'est celui qui est... C'est le désordonné. C'est celui qui s'en fout. Vous venez pas, il s'en fout royalement. Vous partez, il s'en fout. Mais Pierre, c'est celui qui aime rassembler. Pierre, c'est celui qui aime garder. Pierre, c'est celui qui stabilise l'église du Seigneur. Il dit, je bâtirai mon église sur cette pierre, pas sur Simon. Parce que Simon, c'est le sable. Et rien ne peut tenir sur du sable. Il dit, je bâtirai mon église en pierre. C'est Pierre. Ce qu'il était devenu par Christ. Ce n'est pas Simon sur Simon qu'est bâtie l'église. C'est sur Pierre. Alléluia. Moi, je termine par là. Je crois que j'ai...
Il y a un personnage, comme je disais, le dernier, c'est Saint Patrick. Saint Patrick, c'était un Écossais d'origine. Il est né dans son pays et à un moment donné, certains Irlandais sont venus. On est au 4e, 5e siècle de notre ère. Ils sont venus et ils l'ont pris comme esclave. Et ils l'ont amené en Irlande. Et arrivé en Irlande, il a servi comme esclave. Il a été traité comme esclave. Sauf que Saint Patrick connaissait un peu Dieu. Son père était prêtre, sa maman était diaconesse. Et Saint Patrick a crié à Dieu pendant sa période d'esclavage en Irlande. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, ramène-moi dans mon pays. Et le Seigneur lui a fait grâce. Au bout d'un moment, il est retourné en Écosse. Et il va reprendre sa vie normale là-bas. À l'âge de 58 ans, Saint Patrick reçoit une révélation. Le Seigneur lui dit, il faut que tu retournes en Irlande, c'est-à-dire le pays où tu as été esclave. Il fait un rêve où certains Irlandais crient, Saint Patrick, viens nous sauver, Saint Patrick, viens nous sauver, Saint Patrick, viens nous sauver. Et Saint Patrick oublie la souffrance qu'il a connue, oublie les maîtres esclavagistes qui l'ont tant fait du mal, qui lui ont fait tant fait du mal. Il décide de retourner dans le pays où il a été esclave à 58 ans. Et quand il y arrive, Saint Patrick commence à faire l'œuvre de Dieu. Et toute la nation est transformée. Toute la nation est convertie. Je dis bien toute la nation. Les valeurs du royaume ont été instaurées dans le royaume d'Irlande. Et c'est de là que l'évangile est parti pour se répandre en Europe de l'Ouest déjà, en Allemagne, et donc en Grande-Bretagne, et dans tout le reste de l'Europe. On est au 4e, 5e siècle de notre ère. Il a renoncé à toutes ces souffrances qu'il a connues parce que l'appel du Seigneur sur sa vie était plus grand. Plus grand que la souffrance, plus grand que la haine, plus grand que l'esclavage qu'il a connu. De Patrick, il est devenu Saint Patrick. Parce qu'au travers de sa vie, Dieu s'est glorifié dans une nation entière. Le paganisme, vous savez, les gens voient l'Europe aujourd'hui, on pense que c'était toujours comme ça. Non. L'Europe a été plus barbare que les Africains. Plus barbare. Vous avez déjà entendu parler de l'âge noir. Hein, les étudiants là. De l'âge noir. C'était l'époque de la barbarie la plus virulente. Même avant les Vikings. Saint Patrick a transformé une nation de barbares en nation de personnes civilisées, qui craignent Dieu, qui fonctionnent à partir des valeurs de Dieu. Alors, je ne vous ai pas parlé de Joseph, c'est important parce que notre économie aussi souffre. Il y a des gens que Dieu, dont l'appel de Dieu sur leur vie, c'est dans le monde économique. On voit ce que l'IA est en train de faire aujourd'hui. Et de plus en plus, beaucoup d'emplois vont disparaître. Il faut des Joseph pour sauver certaines régions du monde. Alléluia.
Je ne sais pas, j'ai essayé comme je pouvais. Mais Dieu a conçu une destinée pour chacun d'entre nous. Et la destinée de chacun se trouve dans un nom que Dieu lui donne. Travaillons pour connaître ce nom. Parce qu'une fois qu'on a connu ce nom, on va régir notre vie pour devenir effectivement ce que ce nom veut dire pour Dieu. Et c'est alors que notre impact va être remarquable dans la société. Alléluia. Ne gardons pas la jalousie. Ne gardons pas les ressentiments dans notre cœur. Alléluia. Donc Dieu nous bénisse et juste prendre 2 minutes pour présenter mes 2 nouveaux livres, mes 2 récents livres. Voilà, le message qu'on vient de partager, la question c'est comment donc devenir cette personne que Dieu attend de nous. Alléluia. C'est une question naturelle qui va rejaillir. Et donc là, c'est grandir ou périr. Là-dedans,